Happy birthday. This one. No, be no. Hey, hey. God bless me. Long life. Many birthdays again. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happiness, na no be no. Hey, hey. God bless you. Happy birthday to me. 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 Alors, bonjour tout le monde, comme vous allez le constater, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Hein? Malheureusement, ma famille était en empêchement, personne ne pouvait assister. Comme après ce direct, je dois prendre encore un autre avion pour partir ailleurs à la recherche de la technologie qui nous aidera au Cameroun en RCA de devenir des pays qui vont créer de la richesse à partir de l'agriculture. Car c'est dans la chaîne de valeur qu'on crée la richesse.
Ben, je voulais aussi profiter du pic de la saison, hein, vous présenter ce que nous avons pu faire sur ce champ d'expérimentation, hein, où ma femme, mes enfants, chacun a apporté une contribution quand même énorme. Et vous pouvez voir que sur ce petit bout de champ de 40 mètres carrés, hein, nous avons eu beaucoup de concombres. Et ça, je vous dis, nous sommes en fin de saison. Les amis et les familles sont venus ici cueillir comme des éléphants. Ils sont passés comme... Mais nous en avons encore autant. Hein. Vous voyez ça? Des carottes géantes. Les patates, nous en aurons jusqu'en décembre, janvier. Il y en a assez. Les épinards géants, oh là là, très délicieux. Vous n'avez qu'à couper. Petits morceaux, les oignons, un peu de cube, un bout de poisson. Oh là là, ça descend comme un couteau chaud dans du beurre. Hein? Alors la salade, ça fait 3 mois aujourd'hui que nous mangeons de la salade à la maison. Les enfants ont déjà marre, je peux vous dire. Mais c'est salade, 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 salade. Hein? Et puis, ben voilà. Là, nous avons du coriandre. Hein? Regardez, nous en avons aussi assez pour jusqu'en fin d'année. C'est ce que l'hiver vient les tuer. Et puis voilà. Nous avons là le haricot, hein, qui est burgundy, hein, de couleur violette, rouge ou bien violette. Hein. Aussi, nous en avons plein là. Plein. Plus on coupe, plus ça sort. Ok? Et ben là, oh là là là, et là c'est le maïs. Hein. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo, chaque cheveu est rattaché à une graine. Là où nous avons un épi qui est plein, ça montre que la fécondation a été un succès. Chaque graine a été donc fécondée par un pollen. Nous avons ici autour de c'est pas 450 graines. Il faut compter le nombre de lignes qu'il y a sur l'épi et le nombre de graines par épi. Vous multipliez, vous saurez combien de graines il y a dans un épi. Okay? Mais là, vous comprenez que c'est une graine, c'est un épi qui est plein. C'est un succès. Vous pouvez voir que toutes les têtes des cheveux là sont marrons. Ça signifie que la fécondation a été complète. Et ici, c'est du soja. C'est sûr que beaucoup de Camerounais et Centrafricains n'ont jamais vu du soja. C'est ça. C'est la plante magique. Cette plante qui permet aujourd'hui au Brésil de produire 25 millions de tonnes de viande par an. Et le Brésil est soit le numéro 1 ou bien le numéro 2 producteur de viande dans le monde. C'est ça, le secret. Hein? Beaucoup n'en ont pas encore vu c'est quoi le... Et voilà, on profite ici pour regarder. Tous bio. Et puis voilà, les tomates, multiformes, multicouleurs. Hein? Tout ça venu d'ici. Et les oignons que nous, au Cameroun, en RCA, nous importons de l'Espagne et d'un pays aride comme l'Égypte. Voilà. C'est de la richesse. Et là, le gros melon, hein, qui fera pour nous aujourd'hui, on va faire une petite soupe. Comme on dit, comme disait Mouassa Kankan, c'est de la ratatouille au gingembre. On va se faire avec ça. Ben écoutez, c'était donc profiter aujourd'hui de mon anniversaire, le jour où ma mère a saigné abondamment pour me donner le souffle de la vie. C'est un jour à célébrer. Je dis dommage que pour empêchement, ma famille n'a pas été là, mais j'ai tenu à être aujourd'hui ici, à prendre un pot pour ce dur labeur qui a été fait, qui marque le début d'un long combat qui nous attend demain en RCA au Cameroun. C'est le combat agricole. Et vous verrez dans le lien de mon apparition que j'ai fait le 1er janvier 2020, donc le 1er janvier de l'année, vous direz que ici,
partira dans le combat, les missiles du combat que nous espérons faire en RCA et au Cameroun partiront d'ici. Un très grand champ d'expérimentation, nous avons beaucoup appris ici et nous continuerons d'apprendre. Et tout ce que nous aurons appris ici, soyez-en sûrs que nous délivrerons au Cameroun et en RCA. Et effectivement, il faudra que les hommes de décision qui mènent la politique agricole au Cameroun et RCA nous donnent l'opportunité de le faire. Parce que tout part de la politique agricole. Lorsque vous voyez aujourd'hui que les 10 plus grandes puissances économiques d'Afrique sont les 10 grandes puissances agricoles, ce n'est pas le hasard. C'est des pays qui ont mis l'agriculture au centre de la relance économique. Nous, principalement en Afrique centrale et en particulier au Cameroun en RCA, ce n'est pas du tout le cas. Alors que nous sommes dotés des potentiels écologiques qui sont les premiers, qui sont rares dans le monde, rares en Afrique. Et aujourd'hui, le Cameroun et l'Indonésie, nous avons besoin de leadership dans l'agriculture. Si vous prenez par exemple la partie septentrionale du Cameroun, où j'ai passé toute la grande partie de ma vie, vous verrez qu'il n'y a pas un seul agriculteur qui peut servir d'exemple de réussite. Aucun. C'est à peine si on peut me trouver un seul agriculteur dans toute cette grande partie de septentrion qui a 50 hectares. Et c'est ce que nous devons créer aujourd'hui au Cameroun en RCA. Et ce que nos gouvernements doivent faire, c'est de créer des pilotes de réussite qui vont tracter la jeunesse dans le domaine agricole. Nous ne pourrons pas amorcer notre émergence au Cameroun en RCA si nous ne mettons pas l'agriculture au centre de nos stratégies. Allez dans des pays comme le Kenya, allez dans les pays comme la Tanzanie, allez en Ouganda, allez ailleurs, allez en Angola, allez au Ghana, allez en Éthiopie, allez au Maroc, allez en Égypte. C'est l'agriculture. Et plus nous avançons dans le futur, plus l'agriculture devient très importante, surtout en Afrique. Et nous devons prendre en main cette opportunité-là, surtout au Cameroun et particulièrement en RCA, où il n'y a aucune richesse, mais aucune richesse qui peut tracter le développement en RCA, ce n'est pas l'agriculture. Je pense que le numéro 1 présent et les futurs numéro 1 en RCA doivent s'accaparer de cet outil qui est un outil missile pour la relance de la RCA. Et sans la relance agricole en RCA, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix en RCA. C'est par là qu'il faut commencer. Et donc, le problème, le grand obstacle agricole au Cameroun en RCA, c'est d'abord l'obstacle moral, mental. Nous avons été formatés pendant 60 ans à une agriculture de 1 hectare. C'est difficile de sortir de ce cadre-là. Lorsque vous avez des gens qui soufflent dans les oreilles du numéro 1 au Cameroun et du numéro 1 en RCA, ces gens-là qui sont nés dans des plantations d'1 demi-hectare, ils ont grandi dans des plantations d'1 demi-hectare, ils vivent dans des plantations d'1 demi-hectare. C'est difficile que ces gens-là aujourd'hui puissent conseiller le numéro 1, avoir une vision d'une agriculture qui crée la richesse. Et c'est ça le véritable obstacle que nous avons. Vous prenez un pays comme le Cameroun aujourd'hui, chaque année, nos importations alimentaires vont en croissance. Pour chaque 100 francs dépensés dans le prix pour acheter 1 kg de riz, vous avez quasiment 50 francs CFA qui vont en Asie. C'est énorme.
C'est très énorme. C'est un peu comme mettre un coup de couteau sur la gorge d'un bœuf. Et chaque année qui passe, cet écart va aller grandissant. Notre dépendance alimentaire dépend des autres. Nous sommes en 2020. Il va falloir que nous changeons. Et ça demande de la volonté politique. Car pour chaque millimètre, pour chaque micron de volonté politique, le résultat sur le terrain est grandiose. Et j'appelle aussi au numéro 1, au Cameroun RCA, de tendre la pêche à la diaspora. La diaspora camerounaise, la diaspora africaine, est dotée d'un potentiel financier énorme. C'est une banque en elle-même. Il suffit seulement de savoir comment la gérer pour qu'elle puisse délivrer une bombe agricole. Aller ailleurs, c'est pareil. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons besoin de cette révolution agricole. Et je pense que ce leadership-là doit être poussé comme un vent par la politique agricole, par la volonté de créer de la richesse. Les discours, nous en avons entendu pendant des années. Et les discours, c'est une phrase agricole. Chaque fois, agriculture, agriculture, agriculture. Mais où est-elle cette agriculture-là? Si aujourd'hui, 3,5 Centrafricains sur 4 dorment affamés et ne savent pas ce qu'ils vont manger demain et après-demain. Et si un tiers des Camerounais, pareil, vont au lit affamés. Il est temps que nous changeons l'épaule, le fusil de l'épaule, et que nous prenions la relance agricole avec beaucoup de sérieux. La relance agricole au Cameroun RCA ne se fera pas sans la tractorisation de notre agriculture. Je ne parle pas de l'intensification de l'agriculture, mais je parle de la tractorisation, c'est-à-dire que mettre l'outil mécanique, la traction mécanique, au service de la relance agricole. Vous allez prendre, encore je prends l'exemple de tout le septentrion, vous ne trouverez pas un tracteur au 100 km². Un tracteur au 100 km², ce n'est pas possible. Si vous avez l'occasion de partager avec des agriculteurs, la première difficulté qu'ils ont, c'est la pénibilité du travail. Est-ce que vous qui me regardez aujourd'hui, quelqu'un s'est déjà essayé de faire 1 hectare de manioc, de maïs, d'arachide à la main? Allez le faire, vous comprendrez que ce n'est pas de la rigolade. Et allez demander à ces gens-là aujourd'hui de passer de 1 hectare à 2. C'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est pas possible. Voilà pourquoi nos productions agricoles sont en décadence, sont en déphasage avec nos demandes alimentaires. Aujourd'hui, lorsque je lis que 1 kilo de viande à Yaoundé, à Douala, c'est 3 000 francs CFA. Comment est-ce que dans un pays où le salaire moyen tourne autour de 50 000 francs CFA, comment est-ce que les populations vont faire? Les opportunités sont énormes aujourd'hui de nos jours. Vous voyez, avec le Brexit, un pays comme le Cameroun devait prendre une bonne partie du lion. J'assiste à des forums des agro-industriels qui sont en train de mettre des stratégies avec des pays africains, et notamment les pays de l'Afrique de l'Est. Dans ces forums-là, il n'y a aucune représentation du Cameroun. N'en parlons pas de la RCA. Aucune. Et c'est là, c'est dans ces forums-là qu'on crée ce qu'on appelle des contrat farming. Je suis allé en Tanzanie pour les comptes des grosses sociétés. Et c'est comme ça. C'est des gens qui vont signer des contrats sur 20-30 ans.
ils apportent ce dont les paysans ont besoin. Et nous, au niveau du Cameroun aujourd'hui, on doit suivre l'évolution du Brexit parce que le Royaume-Uni a besoin aujourd'hui de faire du commerce et surtout le commerce lié à l'alimentation. Par exemple, le soja. Le Royaume-Uni en importe des millions de tonnes chaque année. Du Brésil. Aujourd'hui, à cause de effectivement le fait que le Royaume-Uni sort du Brexit, ben, ils aimeraient importer du soja autre que du Brésil, parce qu'ils ne seront pas compétitifs sur le marché. Mais écoutez, je peux vous en parler de ma vision agricole au Cameroun toute la journée. Je voulais profiter pour partager avec vous ce moment spécial. Je pense à ma maman qui a beaucoup donné pour moi. Je pense à ma femme et mes enfants, mes frères et mes soeurs, mes amis qui me supportent dans ce combat de changement de vision, changement de moralité, parce que, comme je disais tout à l'heure, le grand combat, c'est d'abord dans la tête. Nous ne réalisons pas qu'au Cameroun, que nous avons faim. Du moins, nous avons eu tellement faim que la faim a eu pitié de nous. Aujourd'hui, nous ne sentons plus l'effet de la faim. Nous sommes une nation, pas pauvre, mais une nation affamée. Il va falloir que nous revenons à la base. Et la base pour nous, c'est l'agriculture. Commençons déjà par bien manger, avant de commencer à voir où nous allons. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont suivi, ceux qui continuent à me suivre. Le temps, il n'y en aura pas assez pour discuter, pour en vous parler. Je profite pour saluer ceux qui croient en moi, qui sont prêts à s'investir dans nos projets. Et je vous dis, passez une bonne journée. Quant à moi, je veux continuer à souffler avec la musique de Prince Nico Barka, prendre un petit goût de champagne pour le combat qui nous attend demain. Allez! Ben, une partie du vin, c'est serré pour quand même mon géniteur, hein, mon papa. Malheureusement, qui nous a quittés depuis 1991. Et bien voilà. Là où il se trouve, on lui donne un petit goût de dommage qu'il n'est pas là pour partager ça avec moi. Mais bon, dans ma tête, il est là, car il me guide dans ce combat-là. Et comme on dit, hein, ceux qui sont nés en septembre, les hommes sont nés égaux, mais ceux qui sont nés en septembre, et surtout ceux qui sont nés le 15 septembre, hein? Happy birthday!
I wish me happy birthday. Thank you. Don't lie to me. Bien sûr, sans la vie, le combat ne va pas se faire. Donc, chaud. Allez, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, on se dit, passez une très bonne soirée en ce 15 septembre 2020. On vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour continuer à partager avec vous les bases de la lutte qui nous attend, la lutte agricole. Bye bye.